Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Réunis ce samedi 23 septembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, les membres du Bureau politique national de l'Union progressiste Le Renouveau ont eu droit au point de la tournée des députés du parti organisée sur l'ensemble des 24 circonscriptions électorales. On en parle dans ce 19h. Les maires et secrétaires exécutifs des 117 communes du Bénin ont été sommés de faire le point exhaustif des sites d'entrepôt à essence se trouvant dans les villages et quartiers de ville de leurs circonscriptions administratives respectives. Plus de précisions dans un instant. La junte au pouvoir au Mali a annoncé ce lundi le report de la présidentielle prévue pour février 2024, censé redonner le pouvoir aux civils après le double putsch militaire de 2020 et 2021. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir. Malgré les multiples sensibilisations du gouvernement et les dispositions prises, la vente de l'essence frulatée communément appelée Kpayo gagne du terrain et crée de plus en plus de dégâts. Ainsi, suite à l'incendie survenu le samedi 23 septembre dernier à Sémékraké, il a porté à l'attention de tous les maires et les préfets des départements de faire un point exhaustif des entrepôts de vente d'essence dans tous les villages de leur circonscription. Ce point centralisé au niveau de chaque préfecture est attendu au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale le mardi 26 septembre 2023 à 17h au plus tard. Parlons toujours de l'incendie survenu le samedi dernier à Sémékraké. Selon le communiqué du procureur de la République près le tribunal de Porto Novo, 35 personnes dont des enfants sont décédées. Au lendemain de ce drame, quelques citoyens béninois commentent les faits. Ils sont au micro de Francis Fahmy. Vraiment, c'est triste. C'est triste parce que quand on voit les compatriotes aller comme ça en fumée, sincèrement, c'est vraiment triste. Nous ne voulons plus perdre des vies humaines comme ça. Sincèrement, c'est grave. Que leur âme se repose en paix. C'est déplorable. Ah, c'est dommage, hein? C'est malheureux quand même. Parce que tous ces âmes-là, calcinées, ça nous donne la chair de poule. Je suis vraiment déploré et je présente mes condoléances à la famille éplorée. Voyons ceux qui sont morts le samedi. Ils ont laissé leur famille, puis ils se sont partis. Secondo, ce que moi je tiens à dire à l'État béninois, l'État béninois n'a qu'à tout faire pour résoudre l'affaire de Fayao là. S'il faut introduire une loi en urgence à l'Assemblée, il faut le faire. Une loi qui va désormais cadrer ce secteur-là. Et si jamais on te prend avec au moins 10 litres d'essence, toi-même tu sais que tu as au moins 3 mois à 6 mois de prison à faire. Et avec ça, je pense que le jour où la loi va commencer par amener les gens en prison, beaucoup de gens vont fuir ce secteur-là. Il y a des gens qui sont nés dans ce truc-là depuis une décennie. Mais quand on parle de l'essence, c'est le dégât de l'essence, ça.
Ce dégât qui est en train de causer là maintenant, moi ça m'a étonné. Parce que la pression que l'État a mis sur ce firewall là, on n'allait pas encore à ce niveau aujourd'hui. Le gouvernement doit prendre des mesures. Bien d'avant, le gouvernement dit qu'il ne veut plus voir les vendeurs d'essence pleurater au bord de la voie. C'est une bonne initiative, mais il faut que le gouvernement trouve des mesures d'accompagnement. Nous avions appris que c'est un portable qu'on veut mettre en charge, alors que l'interrupteur a des problèmes. Donc il faut que le gouvernement les sensibilise pour que les endroits où ils font le dépôt des essences soient sécurisés pour que ces genres de choses ne se produisent pas dans notre pays. Sincèrement, il faut commencer par décourager les gens. Et surtout leurs entrepôts, leurs magasins où ils mettent leurs trucs là. Dans quelles conditions les mettre? Il y a encore des entrepôts d'essence au Bénin. Le gouvernement ne peut pas interdire la vente de paillot tout de suite. Parce que ça va créer beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est le chômage qui crée tout. C'est le chômage qui crée tout. S'il y a d'emplois, vous voyez aujourd'hui, il faut voir par exemple nous les émigrants. C'est trop. C'est trop. Mais il n'y a pas d'autre chose à faire. Et aujourd'hui, si on interdit paillot, il faut voir beaucoup de monde qui va encore rentrer dans ces médias. La tournée de reddition de comptes effectuée par les députés du parti politique Union progressiste Le Renouveau a connu son épilogue le 21 septembre 2023. Samedi dernier, les membres du bureau politique national du parti, réunis au Palais des Congrès de Cotonou, ont fait le point de la tournée et pris des résolutions majeures pour la bonne marche du parti. Colombe Oussou et Kanté Amoussou pour le reportage. Les bases de données et les différentes structures au parti Union progressiste Le Renouveau seront bientôt mises à jour. Cette opération est la suite logique de la tournée nationale de reddition de comptes menée sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons besoin, pour mettre en place les cellules, de nous compter village par village, quartier de village par quartier de village, quartier de ville par quartier de ville, et de compter ceux qui sont avec nous et qui réclament être avec nous. Nous aurons pour outil de travail toute la documentation possible, y compris les documents de la direction de l'administration. Toute la documentation possible. Mais cette documentation ne suffira pas. Nous aurons la documentation des autres partis sans doute qui nous ont rejoint. Les éléments d'information, de connaissance de nos militants sur le terrain, tous partis. Nous enregistrons. Nous inscrivons. Et finalement, nous allons enregistrer tout cela au plan numérique. Et c'est l'administration qui va s'en charger. Nous aurons à la tête l'Assemblée générale des militants. Exécuté du 6 au 21 septembre 2023 à travers l'ensemble des 24 circonscriptions électorales, cette initiative qui revêt d'une grande importance attache du prix au respect du militant. Le militant a pu manquer à ma famille, a pu m'insulter. À partir du moment qu'il revendique la qualité de militant, nous devons le compter. Nous ne devons pas dans les comités communaux de recensement, les points focaux, dire que telle personne n'est pas membre du parti. Exclu parce que nous ne sommes pas juges. Nous sommes tenus de compter lorsque nous annonçons, on nous informe. Après, le parti trouvera les moyens pour faire en sorte que les meilleurs parmi nous, les plus fidèles, puissent être pris en compte. Donc ces instances-là que nous allons mettre en place ne sont pas des instances de jugement de la valeur du militantisme, de la qualité du militantisme. Notre devoir premier, c'est de faire revenir tous ceux qui sont partis. Ces différentes décisions sont la preuve de ce que l'Union progressiste Le Renouveau prend à bras le corps les réelles aspirations collectées du terrain pour en faire son programme d'action pour le bonheur du peuple béninois qu'elle s'est vêtue à servir avec responsabilité.
Les membres du Conseil des Camerounais résidant au Bénin CCRB ont effectué une assemblée générale ordinaire le dimanche 24 septembre 2023 à la préfecture de Cotonou. Présidé par le bureau directeur dirigé par Victor Davidson, il a été question des statuts et règlements intérieurs régissant la communauté. Reportage avec Kanté Amoussou. Chers compatriotes, comme un seul homme, nous avons décidé de sortir de labyrinthe, et ce depuis quelques mois déjà. Et pour une sortie totale et complète de ce labyrinthe, il est impérieux que nous faisons peau neuve. C'est d'ailleurs la raison de notre assemblée générale de ce dimanche ici à la préfecture de Cotonou. 2 documents ont été soumis pour validation lors de l'Assemblée générale ordinaire des membres du Conseil des Camerounais résidant au Bénin CCRB le dimanche 24 septembre 2023. Il s'agit du règlement et les statuts qui régissent le Conseil, présidé par Victoire Sikedi Davison. L'une des questions importantes débattues au cours de cet AG est relative au mandat du président du CCRB. On n'a pas besoin de 10 ans et de 5 ans, ni de 7 ans. Soyons à un moment donné des gens sérieux. Cette dame-là, qui lui a donné 5 francs pour mettre en place le bureau? Qui lui a donné 5 francs pour arranger? Et vous pensez qu'elle a eu besoin de 7 ans, de 10 ans? Elle a eu besoin de 4 mois. S'il vous plaît, ici, taisons nos égos. Travaillons pour maintenant et pour l'avenir. Comme on s'est assis pour réfléchir, on dit ce qu'il dit 2 ans. Et on dit, et ce qu'ils ont dit était pertinent, que 2 ans, c'est un peu court. Et si on allait un peu plus loin, et tout le monde se lui avait proposé 5 ans. Autre sujet abordé au cours de cette assemblée générale, c'est celui lié à la carte communautaire, mais aussi le volet social. On m'a appelé pour dire qu'un Camerounais est mort dans sa chambre, à Agla, dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui pouvait appeler et personne ne pouvait appeler un Camerounais pour son secours. Pour finir, il est mort dans sa chambre. Et ça fait partie des soucis que le bureau que Mme Sikedi a mis sur pied, c'est celui-là de faire de telle sorte qu'aucun Camerounais ne soit plus isolé, sauf s'il veut. Voilà pourquoi la carte communautaire a été pensée et a été mise sur pied. Cette carte-là, qui sera une carte très sécurisée, aura tous les contacts, surtout au niveau du bureau exécutif, c'est-à-dire à la maison du Conseil des Camerounais. Il y aura là-dessus l'indication et il y aura donc dans votre fiche que vous voyez ici des contacts pour les parents au Cameroun en cas de cas ici, si vous êtes peut-être dans une situation difficile. Au thème de cet AG, la présidente Victoire Sikedi Davison a apprécié le déroulement de la séance. Aujourd'hui, c'était une très l'outillage de la communauté camerounaise avec, c'est-à-dire le CCRB, de conclure, c'est-à-dire mettre notre test, règlement intérieur, statut à jour. Donc pour moi, c'est une très grande joie. Je suis honoré et sans vous dire, là je vois clair. J'ai déjà une feuille de route parce que avant on allait à tâtons, parce que vous savez 10 ans c'est quand même très énorme. Nous avons commencé à travailler mais on n'avait pas de direction. Mais aujourd'hui nous sommes rassurés et je crois qu'avec mon staff on va suivre ce qu'on vient de travailler ensemble, ce qu'on vient d'arrêter aujourd'hui. Les remarques, suggestions et amendements ont été pris en compte pour fournir un document presque parfait. Le bureau du CCRB est ainsi outillé pour bien mener sa mandature à la sortie de cette assemblée générale. L'équipe de l'Institut français du Bénin a présenté le programme de la rentrée artistique et culturelle à la presse le vendredi 22 septembre dernier à la paillote de l'Institut. Suivons ensemble cet extrait de l'intervention de la direction déléguée Fabienne Bidou. Des propos recueillis par Ulrich Amegankoué, Thales Kitome. Réouverture pour le concert de Sakbouan Danielou qui était venu en janvier dernier. Et nous avions fait face à un tel engouement qu'on s'est dit qu'il fallait reprogrammer le maître parce que je pense qu'on avait quand même déçu pas mal et il y a ceux qui vont revenir et ceux qui vont peut-être pouvoir venir et qui n'avaient pas pu en janvier. Donc c'est un grand bonheur et honneur pour nous de l'avoir aussi pour lancer cette saison
même si la saison a eu quelques moments déjà de break dance avec une compétition pour les femmes, de tremplin musique. Et là, vous avez peut-être eu l'information, mais c'est un très grand plaisir pour nous. Le jury du tremplin musique a choisi à l'unanimité le groupe Kabagroove et Kumpan, qui nous vient de Natitingou. Et si l'ensemble des 9 groupes était vraiment très qualitatif, elle s'est détachée du lot de façon vraiment unanime, et même les artistes d'ailleurs qui n'ont pas été choisis, je crois, n'ont pas ressenti d'injustice à leur égard. Donc ça, c'est une... on aura d'autres choses à vous dire par rapport à Kumpan, puisque le lauréat, la lauréate en l'occurrence, se verra offrir une tournée financée et organisée par l'Institut français à travers le Bénin. Je ne vais pas revenir sur la programmation cinéma, vous l'avez dans les programmes, mais c'est vrai que c'est un autre lieu de l'Institut. On fait aussi beaucoup d'animations pour les enfants et la jeunesse, du conte, etc., des moments de chansons, et parfois aussi des conférences, des colloques. Voilà, alors donc j'étais en train de dire que ce n'était pas prémédité de notre part, mais il se trouve que nous avons en octobre une actualité autour de l'artiste José Plia, le dramaturge, qui aujourd'hui au Bénin est connu plus par rapport à ses hautes fonctions institutionnelles, mais qui a laissé quand même jusqu'à aujourd'hui une œuvre conséquente. Et nous le retrouverons donc à 2 moments. Je vais commencer par le 7 octobre, par une conférence qui sera donnée par la docteure Rose Akakpa, femme qui a été journaliste aussi, culturelle, qui après a fait une thèse sur justement un peu le sujet qu'elle va aborder. Donc là, elle va parler du conte théâtralisé chez José Plia. C'est vrai que le conte théâtralisé est aussi une spécificité du Bénin. Peut-être qu'on pourra en parler avec Claude Balogun, notamment. Et je crois me souvenir que sa thèse portait sur la rupture dans le théâtre de José Plia ou quelque chose comme ça. Enfin, elle ne pouvait pas être avec nous ce matin. J'aurais bien aimé qu'elle soit là, parce que c'est important aussi de mettre en avant les chercheurs, ceux qui sont dans les dynamiques de recherche universitaire et scientifique. Et voilà, donc là, elle va vraiment nous faire un exposé, et qui sera une belle introduction à la venue le 24 octobre, le 21 et le 24, le 21 et le 24 octobre, de Nathalie Yekpe-Unvo, qui a été présentée tout à l'heure par Toussaint, et qui a remonté un texte de José Plia, Monsieur Blanchette et le loup, dont elle va nous parler. Et nous aurons le grand plaisir de la retrouver le 24 octobre pour une conversation littéraire, plus largement autour de son œuvre en général, de son engagement aussi, des nombreuses résidences qu'elle a pu faire récemment, notamment en France, où elle a produit du texte. Cette édition se poursuit hors de nos frontières à l'issue d'un bras de fer de 2 mois avec le régime militaire nigérien. Le président Emmanuel Macron a fini par annoncer dimanche soir le retour de Paris de l'ambassadeur français à Niamey et le retrait du Niger des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Du côté des militaires français, on rappelle que depuis quelques semaines déjà, des contacts ont été déjà pris avec leurs homologues nigériens pour préparer ce retrait. Les 200 soldats stationnés à Oulaman dans le Liptako nigérien vont dans un premier temps rejoindre la base aérienne projetée de Niamey, épicentre de la présence française. Grâce à des ponts aériens, il sera ensuite relativement aisé de rapatrier les troupes en France. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le gouvernement de transition du Mali a annoncé ce lundi le report des élections prévues pour février 2024 en raison de difficultés techniques. Selon le ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga, plusieurs problèmes techniques ont entravé le bon déroulement du processus électoral, en particulier en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs. Pour garantir des élections libres et équitables, il a été jugé nécessaire de reporter la date des élections à une date ultérieure qui sera communiquée en temps voulu.
La Cour suprême fédérale à Bagdad demande la dissolution des conseils régionaux au Kurdistan irakien. À Ébril, cette décision sonne comme une nouvelle avancée de Bagdad contre l'autonomie du Kurdistan irakien. Des désaccords entre partis kurdes avaient bloqué l'organisation d'élections dans les 3 provinces du Kurdistan en juin 2018. Mais depuis, rien n'a été fait. La Cour suprême fédérale juge donc contraire à la Constitution que les conseils régionaux kurdes poursuivent leurs activités. C'est la 2e fois cette année qu'elle intervient dans la politique du Kurdistan autonome. En mai dernier, le prolongement d'1 an du mandat du Parlement kurde avait été jugé inconstitutionnel lui aussi. Parlons sport à présent. Le Congo-Brazzaville abritera le 44e championnat d'Afrique de handball des clubs champions. Un rendez-vous auquel prendra part les Guépards handballeurs à travers Adidja FC. Ils auront en face les meilleures nations. L'équipe béninoise Adidja Handball Club prendra part au 44e championnat d'Afrique des clubs champions du côté de Congo-Brazzaville à compter du 28 septembre au 7 octobre 2023. Logés dans la poule B, Mathieu Dako et ses protégés affronteront Red Star de la Côte d'Ivoire à Ndiko du Cameroun et Petrosport du Congo. Selon le programme, Adidja Handball Club discutera sa première rencontre face à Ndiko le vendredi 29 septembre prochain à 14h au gymnase Nicole Oba. La deuxième rencontre des champions du Bénin sera le samedi 30 septembre face à Red Star Côte d'Ivoire à 16h toujours à gymnase Nicole Oba. Pour le dernier match de poule, ce sera contre Petrosport du Congo. Pour rappel, Adidja Handball Club a su s'imposer en face des autres clubs au plan national lors des différents regroupements. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.